Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Au nom de la Fédération Lima-Mokuro, je suis ravi de vous rencontrer. Je souhaiterais remercier le ministre de l'Agriculture, le service du développement rural, la Chambre d'agriculture qui nous invite aujourd'hui, le maire et ses conseils municipaux qui nous accueillent dans ce lieu de Baïkoupa dans les meilleures conditions, le haut-commissaire et les autorités de l'État pour le soutien qu'ils apportent au projet de développement et à l'enseignement. Notre président Oscar Teno, son gouvernement, ainsi que tous les élus polynésiens présents aujourd'hui qui contribuent à redonner toute sa place au secteur primaire et à l'agriculture. Bien sûr, mes remerciements vont aussi vers la population et les agriculteurs que nous sommes. Nous espérons que la Fédération Lima-Mokuro pourra, lors du débat, répondre à toutes vos interrogations. Les agriculteurs n'ont pas l'art des mots du verbe. Nous ne sommes pas des experts pour répondre. Et nous n'aimons pas tourner autour du pot. Lorsqu'il y a une vérité à dire, on la dit. L'agriculteur, par nature, a les pieds sur terre et la parole directe. Mais soyez rassurés, vous avez en face de vous des hommes et des femmes qui ne manquent pas de bon sens. L'agriculteur polynésien est un travailleur pragmatique et réaliste. Il obéit depuis des générations aux lois de la nature. Il se lève avec le soleil, travaille dans les champs et se couche avec la nuit. Et cela 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours, avec en prime la sueur, la pluie, la chaleur et le soleil. Monsieur le ministre a fait le bon choix en nous ouvrant ses portes pour participer à la mise en place d'une véritable politique agricole. Si cela peut paraître une aventure à risque pour certains, nous sommes résolument optimistes. Et j'affirme que nous travaillerons en confiance et en partenariat étroit avec ses collaborateurs du cabinet et du FDE. Je voudrais que nous soyons tous persuadés que nous avons une chance exceptionnelle de vivre dans notre pays. En effet, notre belle pirogue polynésienne qui a permis à nos siècles de traverser tout le Pacifique à la force des bras et de peupler nos îles, a depuis plus de 50 ans vogué dans une mer trop calme, protégée des courants, de la houle, des vagues, des tempêtes, par un récif artificiel nommé la France. À travers l'État ou par ses industries locales, comme l'a été le CET, durant presque un demi-siècle. Ainsi, nous avons vécu dans une période faste, sans réellement se soucier du lendemain, en remplaçant nos rameurs par un moteur puissant, mais consommant énormément de carburant. La nourriture importée s'est substituée à l'agriculture et aux produits locaux. Du riz à la place du thym, du pain à la place de l'eau, et j'en passe. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes près de la passe au var, et notre pirogue prend l'eau, car nous avons oublié d'entretenir notre pirogue. Les liens en fibres de coco tressés qui retiennent les planches se brisent. La serre de roue qui servait à l'étanchéité de la pirogue a disparu. Les sièges et les rameurs ont été mangés par les termites. Les rameurs ont été abandonnés sur la terre ferme. Et le beau moteur est devenu une ruine. Et nous n'avons plus les moyens d'en acheter un autre. Il est encore temps que l'on laisse les agriculteurs
reprendre leur place de rameurs. Redonnez-nous nos terres, afin que nous puissions ramener avec nos rames en marac d'autrefois, et non en bois de palette de Chine ou d'Inde. Faisons un virage à 180 degrés et venez nous chercher, nous nous attendons. Les grands hommes de ce monde avaient une qualité qui les différenciait du commun des mortels, celle de savoir reconnaître leurs erreurs. Reconstruisons ensemble une nouvelle base pour notre pirogue, faite d'une économie basée sur la production locale et non sur une économie de comptoir. Mieux vaut une petite branche de hecto qu'un gros tronc vide. Ne vous inquiétez pas, le fait d'avoir été oublié pendant 30 ans nous a permis de garder nos qualités de rameurs, car nous avons obéi à la loi de la nature. Et même si nous n'avons plus le physique, nous avons toujours le tarot dans les bras. Si nos sièges ont disparu, ce n'est pas grave. Nous avons l'habitude d'être debout dans nos champs. Enfin, Lima Roturo voudrait dédier cette journée à un homme qui est un symbole pour notre agriculture, mais qui est aussi une référence politique. Car il a été pourtant un certain temps un barreur hors pair de cette pirogue. Il s'agit de M. Jean-Pierre. Pour l'anecdote, je peux vous le confirmer, je l'ai vécu, je l'ai vu, j'étais jeune. Cet homme avait l'habitude d'être debout lorsqu'il conduisait son tracteur. Alors, à nous agriculteurs, debout nous sommes, debout nous resterons. Soyons fiers de notre métier. Il est l'un des plus nobles. C'est la mission de nourrir les hommes. Lima Roturo espère que demain, les jeunes agriculteurs vont reprendre le flambeau porté par Jean-Pierre. Chers amis, notre organisation syndicale vient de naître. Sur son extrait de baptême, tous les syndicats adhérents et fondateurs se sont engagés sur le chemin d'une production agricole toujours plus propre et encore plus saine. Nous faisons résolument le choix d'une agriculture moderne et compatible avec les besoins et les exigences du consommateur. C'est un engagement grave et solennel. Nous en ferons notre cheval de bataille en partenariat étroit avec les autorités de notre pays. Notre organisation syndicale représentative du monde agricole s'engage aussi sur un pari de développement pour notre pays par le secteur primaire. Ici devant vous, nous nous engageons à faire du secteur primaire, avec le concours des autorités du pays, dans les 10 ans, la première ressource économique de la Polynésie française. Vive Lima Roturo, vive l'agriculture, vive notre pays.